partenaire commercial qui vous fait du chantage. Alors, il faut dire que c'est un problème fréquent, récurrent dans le monde des affaires. Mais ce que parfois, on est tellement embarrassé, on a tellement honte qu'on ne voudrait pas en parler. Oui, parce que c'est, vous voyez, c'est quand même difficile de dénoncer, parce que votre partenaire commercial, vous avez confiance en lui ou en elle. Et les gens se disent que vous avez choisi un partenaire après avoir peut-être étudié son profil. Mais maintenant, si demain vous venez dire aux gens que vous subissez du chantage, vous savez que les gens auront du mal à vous croire. Les gens auront l'impression que vous êtes un peu dérangé par une chose que vous ne voulez pas dénoncer. Maintenant, il y a des partenaires avec qui vous commencez très bien. Et puis même parfois, vos relations deviennent très étroites. Vous devenez des amis dans la vie. Mais après, la personne se rend compte qu'elle a une certaine surface financière que vous n'avez pas, et que peut-être que son apport dans le business permet au business justement de bien fonctionner. Et que si elle venait à se retirer, vous aurez du mal à continuer avec l'entreprise. Alors, elle peut faire du chantage de manière très subtile. Par exemple, elle peut vous imposer du personnel. Et vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Elle vous impose parfois des employés qui ne sont pas qualifiés, mais vous dit qu'en fait, on peut les former. On peut les former, et vous avez peut-être la capacité de comprendre que former un employé parfois, c'est un peu plus cher. Ça prend du temps, et on n'est pas sûr du résultat. Mais la personne vous dit, écoutez, on fait comme ça. Vous voyez que chaque fois que vous discutez, ces décisions, vous voyez, sont incontestables. Voilà une forme de chantage très subtile. C'est-à-dire qu'on échange, mais après vous vous rendez compte que ma décision est presque implacable. Et que si je me fâche, je ne vous dis pas ça, mais si je me fâche, je risque de prendre une décision radicale. Donc du coup, vous serez toujours amené à accepter ce que je dis. Parce qu'après tout, s'il s'énerve, il peut me couper les vivres. S'il s'énerve, il peut décider de partir. Donc, on commence par vous imposer des employés qui parfois ne sont pas à la hauteur, mais vous les récupérez quand même. Et puis, une forme de chantage, c'est que on vous dit que vous manquez de visibilité. Et que pour avoir de la visibilité, il y a tel partenaire qui peut vous aider à avoir la visibilité. Et ce partenaire vient sur ses grands chevaux et vous donne des instructions non négociables. Et vous savez très bien que ici, par exemple, je ne suis pas très à l'aise. Mais si je dénonce, le partenaire va s'en aller. Vous voyez? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, quand on parle de chantage, en général, ce n'est pas des chantages vulgaires, non. C'est des chantages très subtils. Très subtils. Et quand vous lisez entre les lignes, vous vous rendez compte que, ici, si je ne cède pas, je risque de perdre gros. Vous imaginez, vous avez mis, par exemple, de votre temps, de votre argent, dans une affaire. Et vous avez un partenaire qui vous impose certaines choses. Et vous n'avez aucune défense face au partenaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'accepter. On a parfois vu des partenaires qui ont imposé, par exemple, un changement, par exemple, de vision. C'est soit vous acceptez la nouvelle vision, soit vous partez. Mais vous partez, vous avez combien? Vous n'avez pas grand-chose. C'est ça. Ou alors on vous dit, si vous n'êtes pas très confortable, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un de partenaires
qui vous rembourse ce que vous avez investi. Ça alors. Mais vous savez que une entreprise, ce n'est pas que l'argent, c'est le temps, c'est les émotions. Vous voyez? Parfois, des gens quittent des entreprises avec beaucoup de souffrance. Parce que ce n'est pas une histoire d'argent. Vous voyez? Une entreprise, parfois, devient comme votre deuxième famille. Et vous imaginez quelqu'un qui a, par exemple, passé le temps à bâtir une entreprise. Et après, demain, on lui dit, écoutez, on vous rembourse votre argent et vous partez. Ça alors. Vous voyez? C'est pas sain. Ouais. Et donc, pour éviter le chantage, quand on est dans les affaires, il faut être fort. Il faut être fort, il faut toujours avoir son plan B, son plan C. Ne dépendez jamais entièrement d'un partenaire commercial. Ne dépendez jamais entièrement d'un partenaire commercial. On ne peut pas ne pas dépendre d'un partenaire. S'il y a partenariat, c'est parce qu'on se complète. Exact. Mais alors, cherchez à ne pas dépendre entièrement. Parce que quand on dépend entièrement d'un partenaire commercial, ce dernier le sait, il en est conscient, et s'il est de mauvaise foi, il peut l'utiliser contre vous. Je prends un exemple. Calvino, notre fameuse imprimerie là. Imprimerie. Voilà. Alors, moi, j'ai mes partenaires chinois qui peuvent nous envoyer des machines. Déjà, Calvino, nous devons acquérir encore de nouvelles machines. Calvino me dit, mais partenaire, on n'a pas assez d'argent. Je dis, non, t'en fais pas. Moi, j'ai 15 titres fonciers. Je dépose 2 à la banque, on nous donne l'argent. Vous voyez que les nouvelles machines vont arriver. Calvino, mon partenaire, n'a pas mis 5 francs. Voilà. D'accord? C'est moi qui ai mis l'argent. C'est moi qui ai déposé les garanties à la banque. Quand ces machines-là vont arriver, mon capital dans l'entreprise va encore grandir. Mon influence va encore grandir. Calvino se sentira de temps en temps mal à l'aise parce qu'il va se dire que ce partenaire a beaucoup investi. Et donc, je lui dois une certaine loyauté. Et donc, il a le droit de temps en temps de prendre des grandes décisions, même sans me consulter. Parce qu'après tout, la main la plus forte, la main qui commande. Qui commande, oui. Et dans les affaires, évitez de faire affaire avec des gens qui ont des mains très fortes. Voilà. Quand un partenaire a une main très forte, il peut facilement vous noyer. Vous avez donc de nouvelles machines qui sont arrivées. Et je demande donc maintenant à Calvino, je dis Calvino, faisons un nouveau plan d'action pour rentabiliser ces machines. Calvino va tout faire pour que mon avis soit prépondérant. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai investi. Capitaliste. C'est moi qui ai déposé les petits fonciers à la banque. C'est grâce à moi que la banque nous a donné l'argent. Donc, Calvino, psychologiquement, saura qu'il n'est plus au même niveau que moi. Voilà. Par contre, si j'avais dit à Calvino, achetons de nouvelles machines, il avait dit, d'accord, les machines c'est combien? 200 millions. Il avait dit, moi j'apporte 75, si tu apportes 125, c'est bon. Ou j'apporte la moitié, tu apportes la moitié. Vous voyez? À ce niveau-là, on est au même niveau de force de frappe. Prenons une jeune femme de 30 ans, une femme très 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 belle. Elle rencontre un monsieur. Le monsieur lui dit, écoute chérie, je vais t'ouvrir un salon de coiffure, comme c'est ton rêve d'avoir un salon de coiffure. Le monsieur, il prend le local. Il achète les casques. Il équipe. Il dit à la fille, recrute le personnel, je vais payer. Vous voyez que la fille n'a rien apporté. D'accord? Après 6 mois, la fille lui dit que, mais je t'ai vu dans un snack avec une femme, et apparemment vous étiez un peu proche. Le monsieur dit, tu veux faire quoi? Vous voyez? Et la fille dit, mais non, ce n'est pas normal. Il dit, qu'est-ce qui n'est pas normal? La fille boude pendant 2 jours. Le 3e jour, il envoie des gros bras aller porter les casques de salon de coiffure. La fille a fait quoi? Tout le matériel. Elle a fait quoi? C'est lui qui a investi. C'est lui qui a acheté ces appareils-là. D'accord? Vous voyez que la fille va se rendre compte que ça veut dire que dans cette relation,
Si je m'amuse, je perds non seulement la relation, mais je perds mon salon de coiffure. Voilà. Vous voyez? Non. Ça, c'est un niveau de c'est un niveau de chantage qui fait que la fille va se ranger. Dans la relation, elle devient l'esclave du monsieur. En fait. Vous voyez un peu? Parce qu'en réalité, les deux sont ils sont partenaires commerciaux. La fille, elle a la gérance, d'accord, le salon de coiffure. Mais ce n'est pas elle qui a investi. D'accord? Ce n'est pas elle qui a investi. Le monsieur a investi. Au départ, il a investi comme un bon samaritain. Mais à la fin, on se rend compte que non. C'était un investissement calculé. Il a investi pour pouvoir tenir la fille. No, but first, let me ask a question. On that case, right, now you can say invest, but the business is in your name. The question is, why investing? Was he investing or like, maybe I'm offering this thing to you or this beauty salon, it's under your name and everything, because I believe the girl can only have power to do what she did when everything is entitled to her. I mean the records, like documents, everything that's signed. But in a case where I'm investing my money, it is my business, but I'm putting you in charge to control it. I don't think blackmailing can even have maybe an effect on it, because every record I have, it's on my name. How many times people have sat to discuss these things? Usually it's, oh babe, I love you so much, I want to do something for you, right? He will go and start investing. Usually when he's investing, the girl is so excited about everything that she does not look at what. Remember, last we talked about the agreement. The agreement. Yes. Okay. How many lovers do you know who have sat down and signed an agreement prior to investing? They don't do that. Okay. They don't do that. And sometimes those people, you know, because they think very fast, so they calculate. So they can give you the bill or the receipt of a device, fake receipt, and they keep the genuine receipt. And then there's a problem. You bring out your receipts, which are fake, and he brings the right receipts. Okay. Yes. Okay. So that's why when you get into partnership, don't get too excited about any partnership. In a partnership, always ask yourself, what am I bringing to the table? And let your contribution not only be technical, all right? Okay. Just the know-how. Know-how is important, but know-how should not be your only contribution to a business. Okay. Bring some money, bring some assets. Okay. Because at the end of the day, somebody who has invested 5 million in a 5 million business, and you came in with the know-how, I mean, you're so light. So if a business which is worth 5 million investment, you bring in 1 million, 2 million, and the other person brings 3 million, then your 2 million plus your know-how can equate his 3 million. Okay. Now, okay, when you get into partnership with somebody, you invested more, and maybe the person invested less. Yes. Now, in case like maybe you're like foreseeing maybe a future blackmailing. Now, in order to prevent that, or in order to be, you know, alert, like you're ready in case of anything. Now, what are those records, specific records you need to gather that will support you when such blackmailing, if your partner takes maybe a legal action against you? First of all, you should meet a notary to put in place to record your articles of association, what we call in French les statuts. Okay. A lot of businesses around don't have articles of association. Wow. It's only the day there are problems, people start thinking, ah, yeah, vous avez les statuts? Non, on n'a pas pensé à ça. Ah, d'accord. You must have articles of association. Because in articles of association, it's written black and white. Kathy owns X number of percentage of shares. Mireille owns X percentage of shares. It is written black and white. Because
when you declare your business at tax office, the name they put there doesn't matter. I can invest in a 10 million business, say, Kathy, run this business, it's yours. And you get all excited. You start running it. And the day you have problems, I come with people and say, Kathy, this is my fridge. These are my chairs. This is this for me. This belongs to me. This belongs to me. And I show proof. The place carries your name, Kathy's Beauty Salon. But that's all you have, right? So partnership is not an emotional connection. Partnership is something legal. And you must write it down. Write everything down. Because a lot of people, is the day they have problems that they realize that the business was not documented. And sometimes it's too late. And they start crying. And some of them now, in an attempt to rescue the business, they now go around and make fake documents. And that's where the law breaks them down. So it's important. Les statuts, c'est pas une fantaisie. Voilà. N'ouvrez jamais un business sans les papiers. Et l'un des premiers papiers, c'est les statuts. Et les statuts sont faits par des notaires. Je vous en prie. C'est les notaires qui font les statuts. Ce ne sont pas les gars du quartier. Ce n'est pas les voisins du quartier qui ont appris le droit. Non. Parce que très souvent, c'est lorsque ça tourne au vinaigre qu'on se rend compte que, on n'était même pas protégé. On n'avait aucun document légal. Donc, ayez toujours les statuts. Maintenant, le partenaire commercial, quand vous faites les statuts vous permettent déjà de voir quelles sont les prérogatives de chaque partie. Si par exemple, dans vos statuts, vous avez décidé que vous devez, d'un commun accord, nommer le gérant de l'entreprise, alors aucune partie n'a le droit de nommer le gérant sans le consentement de l'autre partie. Si vous avez décidé que la direction générale appartiendra à l'un des partenaires, qu'il en soit ainsi. Parce que les statuts vous permettent de noter les règles de fonctionnement de votre business. Or, quand il n'y a pas de statut, on peut faire n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que le partenaire commercial, lorsqu'il sent que vous ne documentez rien dans votre partenariat, il peut très bien s'en servir pour faire du chantage. Je reviens encore vers Calvino. Calvino, on a acheté 2 machines. Et Calvino me demande, mais Francis, où sont les reçus des machines? Parce que Calvino a besoin des... Parce que je ne peux pas dire que les machines ont coûté 200 000 francs et go. Non. Où sont les reçus? Il faut des preuves. Il faut des preuves. Parce que s'il ne présente pas les preuves à mon partenaire de ce que j'ai dû débourser 200 millions, alors il a le droit d'émettre des réserves quant à l'investissement que j'ai fait. Et il peut ne pas valider l'investissement. Parce que quand il valide l'investissement, on repart vers le notaire pour modifier encore le statut. Et dit par exemple que, bon, d'accord, le partenaire, M. Eret, qui avait 50%, a investi à nouveau 200 millions et ça augmente ses parts. Aujourd'hui, il est à 60 millions, à 60% de parts. Ça, on doit modifier les statuts. Les statuts se modifient chaque fois que besoin est. Mais si vous ne modifiez pas les statuts, ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte les changements qui ont été opérés. Vous voyez? Et voilà où beaucoup d'entrepreneurs se font voler leur business. C'est pourquoi les statuts sont hyper importants.
Mais il y a des gens... Donc ça se corrige au fur et à mesure. Oui, I think maybe Okay. is it after like how many months or a year? Like No, they need to once there's a major decision. for For example, oui. Okay. For example, Une assemblée the générale. General Assembly increase, for example, increase of capital, Okay. appointment of a new manager. On corrige. You know, every time. Okay. Et quand on corrige là, on va directement refaire à nouveau. Oui. On repart Chez vers le notaire, chez oui, le notaire. oui. On corrige à nouveau. Oui, 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 Au fur et à oui, mesure, oui. si c'est chaque mois. Oui, à chaque fois Oui, qu'il y a besoin. à chaque fois. There is a change Mais in monsieur the Ray, à business. chaque fois. Okay. Oui. Prenons le cas, comme vous avez dit, de l'imprimerie. Vous êtes mon partenaire. C'est vous qui avez mis votre argent. Oui. Je n'ai rien mis comme vous avez dit. Oui. En quoi est-ce que je suis partenaire? Bon. L'idée. Vous n'avez rien Give me mis the idea. Financièrement. financièrement, d'accord? Mais vous avez votre apport intellectuel, Intellectuel. d'accord? Vous connaissez le domaine, d'accord? Parce que l'entreprise pour fonctionner, voilà, a besoin de ce savoir-faire. Alors, les juristes d'affaires ont une façon de calculer, Oui. d'accord? Et ils vont donc calculer et vous dire que votre apport intellectuel et technique vaut ceci. Ok. Vos 5%, vos 10%, vos 20%. D'accord? Celui qui apporte l'argent ne peut pas avoir 100%. Il est Mais supérieur Mais il va à- avoir Oui. plus de pourcentage. Il pourrait avoir plus. Okay. Mais maintenant, si vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous ne saurez pas. C'est pourquoi, quand vous allez faire les statuts chez le notaire, il vous posera des questions. Et ces questions-là vous permettront maintenant de réfléchir à ce que le business... Ah, d'accord. Ça veut dire que, bien qu'il ait apporté 100 millions, il peut avoir, par exemple, 90%. Parce que souvent, l'homme qui n'apporte pas l'argent a le carnet d'adresse. Puisqu'il est dans le Oui, domaine, celui il qui pratique. connaît Il a les les numéros clients. déjà, les Voilà, il clients. connaît les clients qu'il pourra facilement contacter pour devenir des clients de la maison. Il sait comment gérer. Il sait qui peut travailler dans une imprimerie. D'accord? Alors, tout ce savoir-là peut être quantifié. Et à cela, maintenant, on va affecter un coefficient. Wow. D'accord? Donc, c'est pourquoi ne faites pas les partenariats au quartier, je vous en prie. Francis, I want to ask, like, what could really, maybe before I ask my question, like, what could really cause blackmailing? Like, what could really make a partner to blackmail another partner? Human beings are power hungry. Human beings are power hungry. Human beings, it's natural for human beings to always want to have, an upper hand over the other person. Yeah. And so, but people do it in different ways. Okay. Some will say, this business, I've put a lot of money in it, and this other person cannot be at the same level as me. Then they start looking for ways to blackmail. Or this business belongs to my family. And although my family has lost a lot of money in it, I still want to gain control. So I need to create a situation here whereby I blackmail the other shareholders so that I threaten them and then I step up. Wow. It's natural. Natural. Yeah. Now, I know we've had, like, you can bear with me that we've had several cases of several murder cases in Cameroon where maybe a partner that has been blackmailing another partner, maybe it didn't end up well, and the next thing is I had to eliminate this person because this person has been, blackmailing me. I feel like sometimes it's lack of communication and even a proper negotiation. Now, you as an entrepreneurial coach, now how can, let's say I'm a business person, like how can I effectively communicate with my partner, like address the issue without necessarily maybe causing the problem or the misunderstanding that we have escalate to a different level, or even communication as well as proper negotiation as well? Yeah. First of all, from the very onset, make sure that there is a vision, that there's a shared vision. Okay? Shared vision.
one. And then two, make sure that the business is run in a way that both of you agree. Okay? Let not one person run the business Okay. and give account to the other person. That's why they say shareholders must meet as frequently as possible. And then every year, as much as possible, do an audit of the business to know where you guys stand. And the audit will reveal if there are issues. Then be open with your partner. If at some point the partner feels that they are being cheated upon, discuss it openly. Because sometimes a partner may be frustrated because of one or two things. And if the other partner is not aware, you see, the other partner who is frustrated can bear a grudge. And this grudge will grow. And at some point, it may escalate. So it's best to always be open. Okay. And the moment you feel that you are no longer on the same wavelength, sit down, discuss. In business, separation is a normal process. Partners come together, they grow, and sometimes they separate. Okay. Yes? Okay. So it's important to keep your lines open. Because sometimes things go sour because one party does not listen. One party feels that they are too entitled. You see? And when they begin to feel that they are entitled, so they may become disrespectful. Yeah. Okay. Monsieur, Tu une veux autre pas? question? Vas-y. Oui, monsieur, est-ce que, selon l'explication de tout à l'heure, bien sûr que ça a été clair dans ma tête, je voudrais savoir, qu'est-ce que véritablement un partenaire? Parce que selon ce que vous avez expliqué tout à l'heure, est-ce que quelqu'un qui est employé dans une entreprise est un éventuel partenaire? Parce que tout à l'heure, j'étais d'accord avec, vous avez donné de l'argent, vous avez dit que j'ai l'idée. Donc vous n'avez même pas parlé de l'idée, vous avez dit que j'ai le savoir-faire. Savoir-faire, oui. C'est-à-dire que vous avez votre entreprise et vous avez pris un graphiste par exemple. Oui. Sur moi, je sais travailler, j'attire les clients. Mais c'est pas, à la base, c'est pas mon entreprise, je suis comme un employé. Oui. Est-ce que je suis un partenaire véritable? Alors, en temps normal, les employés sont des partenaires. Voilà ce que je voulais savoir. Mais ce sont des partenaires symboliques. D'accord. Symbolique. Oui, symbolique. Parce que leur absence Handicap. peut handicaper l'entreprise. D'accord. Mais maintenant, ils n'ont pas droit aux dividendes. Ils ont droit à leur salaire. Maintenant, il y a un autre niveau de partenariat. C'est des personnes qui ont apporté, d'accord, de l'argent. Qui ont apporté l'idée. D'accord, dans le business, afin de le fructifier. C'est-à-dire, on se dit, bon, Calvino, il nous faut une imprimerie. Voilà. Moi, j'ai un peu d'argent. J'ai un peu d'argent, mais on n'a pas un terrain. Trouvons un terrain. Et Calvino me dit, bon, voilà, je connais... j'ai un frère, là, Ernest. Il a un terrain, là. Vous voyez? Ernest, maintenant, est d'accord. Ernest, maintenant, son apport dans le business, c'est le terrain. Voilà. D'accord? Donc, moi, j'apporte l'argent liquide. Calvino maîtrise le domaine de l'imprimerie. Et puis, son frère ou bien son cousin a un terrain. Voilà comment nous sommes déjà 3 partenaires. Ok. D'accord? Nous sommes maintenant 3 partenaires. Il faut donc aller voir un notaire pour qu'on essaye de calculer. On va dire, bon, d'accord, le monsieur qui a apporté l'argent aura tel nombre de parts. Le monsieur qui a apporté le terrain aura tel nombre de parts. Le monsieur qui a le savoir-faire aura tel nombre de parts. Voilà comment on crée donc maintenant nos statuts avec les 3 partenaires. Maintenant, les 3 partenaires, chacun a des obligations envers le business et envers les autres partenaires. D'accord? Maintenant, si à un moment donné, on ne s'entend plus, on repart vers le notaire. Le notaire va
va lire les statuts, il va interpréter, il va dire, d'accord, ici, comme vous ne vous entendez plus, on va donc passer à la dissolution de l'entreprise, qui va se faire de cette façon-ci. D'accord? Donc, on se sort au quartier et on prend des décisions, on les impose aux autres. Non. Et celui qui a la grande part est appelé partenaire majoritaire. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il est incontournable aussi? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il peut être incontournable parce que l'agent qui l'a apporté permet à l'entreprise de tourner. Peut-être qu'il a des amis banquiers. Chaque fois qu'on a besoin d'un prêt, c'est lui qui se met devant. Il se met devant, il négocie les prêts et l'agent entre. Il a plus d'ouverture que les autres. D'ouverture. Mais le gars qui apporte le terrain est aussi important. Voilà. Parce que sans son terrain, vous ne pouvez pas faire l'imprimerie n'aurait pas un site. Exact. Ouais. D'accord? Ça, c'est une entreprise volante. Et très souvent aussi, le banquier a besoin du titre foncier du terrain, l'entreprise. Pour être crédible. Voilà. Oui. But Francis, the person that, in partnership, right, the person that invested more received more, right, in case of maybe a conflict. Dividends, yes. Yes. Mais tout ça se négocie chez le notaire, non? Ah, ok. Yes. Tout ça se négocie chez le notaire. Les dividendes, si j'ai apporté plus, si j'ai apporté moins, je pourrais avoir combien. Ok. Ça se fait chez le Si notaire. demain la partenariat, like, we actually go our separate ways. Oui. On repart toujours chez le notaire. En fait, le notaire, je comprends ici que le notaire reste la personne incontournable de la gestion d'une entreprise collective, il faut le dire. Parce qu'à chaque chose qui change, on rencontre le notaire, on revise et on mentionne ça et on continue dans l'entreprise, ainsi de suite. Et si maintenant il y a un ajout d'un autre partenaire, on refait la même chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le notaire le point central. Le point clé. Il y a aussi la mentalité peut-être du Camerounais ou alors de l'Africain. Celui qui peut être minoritaire. Oui. Est-ce que maintenant au niveau de la trésorerie, la comptabilité, qui est-ce qu'on doit mettre là-bas? Est-ce qu'il faut s'asseoir, n'est-ce pas, pour élire un petit bureau qui va gérer la comptabilité? Que tout ça, c'est le notaire gère tout. Bon, vous devez décider. Vous devez décider. C'est pourquoi il faut aller voir le notaire. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Comment sera gérée l'entreprise? Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ça apparaît dans les statuts. Voilà. D'accord? Est-ce que les actionnaires qui vont constituer ce qu'on appelle le conseil d'administration, d'accord? Est-ce que les partenaires vont ensemble choisir un directeur général? Voilà. À qui ils vont confier les pouvoirs de gestion de l'entreprise. Et si on n'est pas d'accord, on repart encore chez le notaire. Le notaire. Ça veut dire que lorsque nous, les actionnaires, en conseil d'administration, on décide que on préfère nous chercher un DG qui maîtrise le domaine, à qui on va confier tous les pouvoirs et qui va nous rendre compte, d'accord? On va dire au notaire, notaire, dans nos statuts là, préciser que le DG reçoit les pouvoirs des actionnaires et prend les décisions et nous rend compte. Et si ça ne donne pas, on revient encore, on peut retirer le pouvoir là à ce DG là. À ce DG. Toujours en allant revoir les statuts. Oui. En tout cas, moi j'ai... Et donc lorsqu'on va donc à la banque, ouvre le compte à la banque, on va donc demander au DG d'aller déposer sa signature à la banque. Parce que ce n'est pas nous qui allons désormais décaisser l'argent pour le fonctionnement de l'entreprise, c'est le DG. Donc on va donc dire au DG, va déposer ta signature à la banque. Il va déposer sa signature à la banque. Et comme ça, chaque fois, mais on peut dire au DG, bon d'accord, pour les dépenses de temps à temps, tu signes les chèques et puis tu prends l'argent. Mais à partir de tel montant, nous, on doit savoir à quoi sert l'argent et on doit aussi signer. Voilà. Donc on limite les prérogatives. Du DG. Du DG. Now, Francis, like, if necessary, what are the best ways maybe to exit a partnership while minimizing the damage?
Course. Okay. Okay. First of all, the articles of association need to specify that. Okay, need to specify that in case of dissolution, this is what will happen. Okay. There's a process. So that process is known by all. For instance, you have the right to write to the other partners. You say, okay, guys, we've been around for the past 10 years, all has been well, but now I feel like going my way. So I would like you guys to look for a partner to replace me, but just to bring me back what I invested. Or based on how the business has grown, you may decide to get maybe your shares to the market. It depends. There are always ways of doing it. Everything is written down. You don't improvise. And that's why it's important to have these articles of association. Now, let's say, okay, I have a business, or I got a business, like I have the money rather. Yes. Right? Then, okay, I want to make, Mireille has the idea about this business, how, like, she's like the brain box on how it's supposed to function in order to succeed. I said, okay, I can't pay Mireille, but I want to finance for us to be, partnership together. Now, in case where maybe Mireille start blackmailing me or saying she needs her shares or whatever, now, in that process of blackmailing, she's totally absent. And her absence is having a huge impact in the business. Now, in order for the business, now my question I want to ask her, why maybe handling blackmailing issue with Mireille? What am I supposed to do, or what are the things I'm supposed to do in order to avoid maybe my business for being affected in the absence of Mireille, who is blackmailing, who used to be a partner, or is still a partner but is blackmailing? Go back to your articles of association. So everything is article of association. Yeah, everything is there. Yes. In case, it will be written there somewhere there. In case of absence of the manager of blah 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 blah. This is what happens. It's true. So you need guidelines. Yeah. How? That's why opening a business and running it without articles of association is very dangerous. Unfortunately, a lot of people get into this out of ignorance. Yes. Donc, tout ce qu'on peut retenir, merci Francis, franchement, tout ce qu'on retient, c'est que quand nous voulons nous lancer dans les affaires, ouvrir une entreprise, il faut toujours être accompagné par un notaire. Que ce soit qu'on soit 2, 3 ou seul, il faudrait qu'il y ait toujours, que ce soit érigé par des articles. Et réfléchir surtout. Donc on ne se lève pas du matin au soir, un jour comme ça, un matin, on dit je vais ouvrir ma société parce que j'ai une idée. Donc il faut s'entourer d'un notaire et on comprend que le notaire est la personne incontournable pour avoir sa structure. Ça c'est... parce que beaucoup ont ouvert des entreprises et ont chuté parce que ce n'était pas encadré par un notaire. Et puis, ils ferment les entreprises. C'est bon, la connaissance, c'est bien. Merci, Francis. Alors, on sort, il est 11h53. Que dire maintenant à ceux-là qui veulent s'engager dans le business là, n'importe comment là? Est-ce que c'est seulement même like partnership in particular? Avec un partenariat ne se fait pas sur la base des émotions. Je vous en prie. Ça se décide pas dans un bar ou dans un tourne d'eau. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est amis que ça veut dire que ça va fonctionner. Parce que déjà même lorsque les statuts sont rédigés, quand vous lisez les statuts, vous pouvez voir qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. Et vous pouvez même équilibrer le pouvoir à partir des statuts. Or, lorsqu'il n'y a pas les statuts en amont, ou quand ils ne sont pas bien rédigés, vous entrez dans la gestion, puis vous vous rendez compte que l'un a trop de prérogatives, ou bien trop de pouvoir, que l'autre peut vous faire du chantage. Quand tout est écrit, c'est clair et c'est mieux pour tout le monde. Merci beaucoup Francis Serrette pour ce
pour ce très beau message à l'endroit des entrepreneurs ce matin. Nos oreilles sont dorénavant ouvertes et nos cœurs restent ouverts. Et nous avons appris énormément. J'espère aussi que vous, à la maison, vous avez appris. Le notaire reste incontournable. On n'ouvre pas une entreprise avec des émotions, mais on ouvre une entreprise avec beaucoup de raisons et se faire entourer par un notaire. C'est tout ce que je retiens. Tonton Calvino, Cathy. Quand on est partenaire, on n'impose pas, on négocie. C'est tout. Cathy. Thank you so much, Francis. Thank you so much for that wonderful, you know, anyway, I'm a business person, so at least I'm learning everything every day. So, thank you. Raison pour laquelle, dorénavant, même si je dois me mettre en partenariat avec quiconque, on doit encadrer ça. Même si c'est mon enfant. Même si c'est mon enfant. Oui. Même si c'est mon mari. Même si c'est mon copain. Même si c'est mon petit ami. Voilà. Même si nous dormons ensemble, on doit encadrer ça. Parce que business is business. Business is business. L'amour, c'est l'amour. En tout cas, demain, on retrouve Francis Hérette sur les réseaux sociaux comme d'habitude. On n'a plus besoin de vous le rappeler. Sur Facebook, Francis Hérette. Sur Google, vous tapez francisherette.com. Vous aurez tout sur lui, ses livres qu'il met pour la population, pour permettre aux gens de découvrir, de savoir son expérience qu'il partage avec vous. C'est sur francisherette.com. Allez, demain c'est un autre jour, on va retrouver la prophétesse Ngono Geneviève et Kani pour un sujet aussi intéressant sur le plan. Bye bye à novembre, pour dire au revoir au mois d'octobre. Allez, Dieu vous bénisse, restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.